Bonjour, alors on va commencer la leçon 4.1 de l'unité 4. Donc, le titre de l'unité 4, excusez, donc, crayon. Donc, l'unité 4, ce sont les fonctions du deuxième degré. D'accord? Donc, dans cette unité-là, donc on va lâcher les expressions, ok? Puis on va mettre un égal, puis on va rajouter un y. Donc là, on va beaucoup tracer dans le plan cartésien. Je t'invite à avoir du papier quadrillé avec toi. Je vais te donner des plans cartésiens déjà tout faits aussi que tu pourras imprimer à la maison pour ça. D'accord? Donc, avant de commencer, tu sais, souvent au début, première unité, première leçon, je veux dire dans une unité, il y a souvent des définitions. Donc, la leçon 4.1, OK? On va voir c'est quoi une fonction. On va voir c'est quoi le domaine d'une fonction. Et on va voir c'est quoi l'image d'une fonction. Donc, ce n'est pas vraiment un titre très original. C'est fonction, domaine et image. OK? Ce que j'aimerais, en fait, non, on va écrire rapidement là, les définitions. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est revenir un petit peu sur ce qu'on a fait en 9e année. Donc, on va parler de relation. Donc, une relation, dans le fond, c'est un ensemble de couples. OK? Donc, X, Y. On en a vu un petit peu en 9e année. D'accord? En fait, on en a vu une sorte. C'était, par exemple, je ne sais pas moi, le prix d'une course de taxi en fonction de la distance en kilomètres. OK? Donc, une relation, c'est un ensemble de couples. Donc, c'est un ensemble de couples XY. Évidemment, si on était à 3 dimensions, ça pourrait être un ensemble de triplets, X, Y, Z. D'accord? Mais évidemment, en 10e année, on reste en 2 dimensions. Donc, on va dire que c'est un ensemble de couples qui sont reliés. Okay? Donc, c'est important de dire qu'ils sont reliés, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre le X et le Y. D'accord? Donc là, on ne parle pas du lien entre, je sais pas moi, la longueur des cheveux de quelqu'un puis le dernier numéro de son numéro de téléphone. Là. Okay? Ça, il n'y aurait pas de lien entre les deux. D'accord? Comme quand on parlait dans le taxi, ben, le prix du taxi, ce serait le Y, puis le X, ce serait la distance. Donc là, on va voir un petit peu, tu te souviens, l'année dernière, on avait vu la variable dépendante et la variable indépendante. D'accord? Donc, il y a une variable dépendante qui est Y, donc sur l'axe vertical, et une variable indépendante. Puis ça, c'est X. OK? Dans les relations, il y a certaines relations qui sont particulières, puis c'est ceux qui nous intéressent, ce sont les fonctions. Donc, les fonctions, OK, c'est une sorte de relation, mais qui est particulière. On dit que dans une fonction, il y a toujours un seul Y pour chaque X. D'accord? Donc, c'est ça la particularité. C'est simplement une relation dans laquelle il existe seulement un seul Y pour chaque X. OK? Donc, si je relis là une relation ensemble de couples XY qui sont reliés un vers l'autre, il y a une variable dépendante Y et une variable indépendante X. Pour ce qui est d'une fonction, donc une fonction, c'est une sorte de relation qui est particulière. Donc, c'est une relation dans laquelle il n'existe seulement qu'un seul Y pour chaque X.
On a dit c'est évident. Hein? On va voir. OK? On va faire des exemples. Donc, j'efface ça ici. OK. Alors, je vais faire un exemple. A. Donc, on a la relation A, comme ça ici. Regarde bien, ça dit que c'est un ensemble. On l'a vu souvent, hein? Ici, un ensemble, on met une accolade comme ça. Et à l'intérieur de cet ensemble-là, je vais venir placer 3 couples. D'accord? Donc, le premier, ce serait, je ne sais pas moi, j'aurais le couple 2-3 ou le point 2-3, 5-6, puis le point -1-2. OK? Donc, c'est une relation un peu simple, c'est juste 3 points. D'accord? Est-ce que ceci est une fonction? Je vais vérifier c'est quoi. Donc, je vais avoir, j'ai 2, 3, 5, 6, -1, -2. Est-ce que pour chaque x, j'ai un seul y? Donc, mes x ici, c'est 2, 5, puis -1. Donc, oui, effectivement, j'ai un seul x pour chaque y. Donc, oui, c'est une fonction. Je vais faire un deuxième exemple. Donc, dans la relation B, je vais encore aussi avoir 3 couples. OK? Et je vais avoir le point -1, 3, 3, 7, -1, 2. Donc, si j'observe ici maintenant, vois-tu que quand x vaut -1, ben, j'ai un problème parce que quand x vaut -1, y vaut 3 ou y vaut 2. Donc, pour le même x, j'ai 2 y différents. Puis ça veut dire que ce n'est pas une fonction. OK? Donc, non, ce n'est pas une fonction. En tout cas, donc, le but ici, c'est parce qu'à x égale à 1, x égale à -1, on a y qui est égal à 3 et y qui est égal à 2. Donc, on a un problème ici, c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une fonction. OK? OK, je vais effacer ça ici. Donc, ça, c'est une façon facile de regarder quand on a des couples. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant quand on a des fonctions un peu plus complexes, si tu veux? OK? Comment on fait pour savoir si c'est juste une relation ou si c'est aussi une fonction? Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Je cherche mon face. Je n'ai pas, mais je vais retrouver tantôt. D'accord. Donc, je vais y aller. L'autre façon qu'on peut le savoir, c'est ce qu'on appelle le test de la droite verticale. Donc, le test de la droite verticale. Regardez comment ça fonctionne. Je vais tout de suite avec un exemple. OK? Donc, tu te souviens, si j'ai quelque chose comme ça, y égale à 2x plus 3. Ça va? On le sait, on l'a vu en 9e année, c'est une fonction affine. D'accord? Donc, ça a le mot fonction dedans. On le sait déjà que c'est une fonction. Okay? Mais je vais te montrer comment on peut vérifier que c'est bel et bien une fonction. Donc, si je fais le croquis de cette fonction, je vais dire que ça commence à 3 ici. OK? Donc, ça serait le point 3. Puis 2x plus 3, ce serait à peu près quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est ma droite, 2x plus 3. Maintenant, si je viens ici, avec une autre couleur, rouge, et je trace des droites verticales, comme ça ici, OK? Ce que je constate, c'est que
je ne frappe la fonction qu'une seule fois. Donc, ça veut dire que pour chaque x, il existe toujours un seul y. D'accord? Donc, oui, dans ce cas-là, c'est bel et bien une fonction. Oui. D'accord? Je vais te prendre d'autres choses qu'on a déjà vues ce semestre. Je vais faire un autre exemple. Je vais dire x2 plus y2 égale à 36. x2 plus y2 égale à 36. Ça, c'est un cercle de rayon 6. De quoi ça a l'air, ça, concrètement? J'ai ça ici. Je fais juste un croquis rapide. Et j'ai un cercle comme ça ici qui fait 6, 6, moins 6, moins 6. C'est bon? Donc, une fois que j'ai ça, je fais ma test de la droite verticale. Et je constate maintenant que quand je fais une droite verticale, je vais frapper à deux places. Presque partout. Il y a juste un endroit où je vais frapper à un point. Hein, c'est comme une tangente, comme ça ici. Mais si je fais une autre droite verticale, comme ça, je touche deux fois. Donc, ça veut dire que pour ce x-là, il y a deux y possibles. Donc, non, ce n'est pas une fonction. OK? Ça, c'est un exemple comme ça. D'accord? Je continue. OK. Donc, une autre définition qu'on a besoin aujourd'hui, c'est celle du domaine d'une fonction et de l'image d'une fonction. Donc, quand on parle du domaine d'une fonction, on se concentre juste l'ensemble des x ou des abscisses d'une fonction. Et quand on veut savoir c'est quoi l'image, ben, c'est l'ensemble des y d'une fonction. OK? Le truc pour le retenir, ben, image, y. Le vrai seul truc. Puis l'autre, c'est les x. D'accord? Donc, je répète, le truc, c'est image. C'est lequel? Ben, c'est les y de ça. Donc, c'est l'ensemble, encore une fois, c'est le mot ensemble qui est important. Je vais te faire quelques exemples. Donc, j'ai encore une relation A, par exemple, OK? Qui est définie par 2, 3, moins 5, 7, puis 3, 9. OK? Donc, j'ai juste une simple relation avec 3 points. C'est tout. Donc, ce serait quoi le domaine? Ben, le domaine, c'est les x. Donc, ça veut dire c'est 2, moins 5, puis 3. Donc, c'est simplement donc, les x, puis on les écrit dans l'ordre. Le symbole, pour le domaine, on écrit un D comme ça. Ça, c'est le symbole. Et on ouvre un ensemble. Et là, je vais juste écrire dans l'ordre. Donc, j'ai moins 5, 2, puis 3. Ça, c'est le domaine. L'image, donc le symbole, c'est une espèce de I bizarroïde, là, si tu veux. Comme ça ici. Un petit peu stylisé. Donc, dans ce cas-là, j'ai 3, 7, 9. Je fais simplement mettre les Y comme ça. D'accord? Si j'ai une droite, je vais faire un autre exemple. Voici ce qui se passe. Mettons que j'ai la droite y égale à moins 3x plus 1. Donc, je te répète de quoi ça a l'air, ça. Je fais un petit croquis, là. Moins 3x plus 1, ça veut dire que je commence à 1 ici. Puis, je descends comme ça. Donc, moins 3x plus 1, c'est ma droite. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que
ma droite, elle va à l'infini par là, ça va aller très bon. Ça va aller à l'infini par là aussi. Même chose en haut puis en bas. Comment on écrit ça pour le domaine et l'image? On écrit ça comme ça. Domaine, c'est x éléments des réels. L'image, c'est y éléments des réels. Donc, ça veut dire x éléments des réels, ça veut dire tous les nombres que tu connais. OK? Parce qu'il y a toutes les possibilités. Il n'y a pas juste les nombres entiers, il n'y a pas juste les antiratifs, il y a tout. Il y a pi, il y a n'importe quoi là-dedans. OK? Donc, c'est important de comprendre que c'est tous les nombres réels. Voilà. Okay. Maintenant, je fais deux autres exemples rapides. OK? Donc, je vais avoir C. C'est une fonction qu'on va voir très souvent. C'est une parabole. OK? Donc, ça descend jusqu'à un certain minimum et ça remonte. D'accord? Donc, comment j'écris ça ici? Le domaine, c'est les x. Bien, en x, ça va à l'infini par là, ça continue par là. Puis comme une droite, même si ça remonte par là, ça va à l'infini. Donc, le domaine, c'est x, élément des réels. Mais l'image, elle n'est pas pareille. Vois-tu qu'en bas de 0, j'ai rien, là. C'est vide. D'accord? Donc, comment je fais pour exprimer ça? J'écris image est égal y élément des réels. Ça veut dire tous les nombres réels. J'ajoute une condition. Je dis que y doit être plus grand ou égal à 0. Tout simplement. Dernièrement, je fais un dernier exemple. Voici un cercle de rayon 5. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant avec le domaine? Le domaine, maintenant, c'est plus l'infini. C'est une relation ici, pas de fonction. Donc, ça commence là, puis ça va aller jusque là. Donc, son domaine, c'est x éléments des réels. Mais là, regarde bien la condition, on va dire que x doit être plus petit ou égal à 5, puis plus grand ou égal à moins 5. Et l'image, c'est la même chose. C'est-à-dire que je vais avoir y élément des réels. Et je vais avoir y est plus petit ou égal à 5, puis qui est plus grand ou égal à moins 5. C'est bon? Donc ça, c'est des cas particuliers. Dans le fond, ça veut dire que c'est tous les nombres possibles qui existent entre 5 et moins 5, puis tous les nombres possibles en y entre 5 et moins 5. Ça va? C'est ça que ça veut dire ici. X élément réel, comme ça. C'est bon? Je vous laisse travailler là-dessus. Merci.